Pardon, nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Nous restons debout pour honorer la parole de notre Père. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Quelqu'un qui a vie, il peut faire une lecture pour nous. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Prions, tendre Père, nous te confions ces moments. Nous nous laissons sous ta responsabilité. Saint-Esprit, contrôle et dirige ces temps dans toute ta gloire et ta puissance. Parle-nous, instruis-nous, fais de la sorte que nos émotions, nos sentiments disparaissent et que tu prennes contrôle. Parle, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Permets que cette parole s'accomplisse aujourd'hui au nom de Jésus. Et bénis ton peuple ici présent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur notre thème qu'on a commencé depuis le mois de janvier, la grandeur dans les combats. Amen. Amen. La grandeur dans les combats, c'est le thème que nous avons commencé à partager depuis le mois de janvier. Et c'est le thème de l'année. À la fin de cette année, Dieu veut amener quelqu'un à la grandeur. Moi, je suis convaincu, parmi nous, il y a de ceux-là que Dieu a déjà pris. Il a déjà commencé à rendre grand. S'ils sont là, ils peuvent se manifester et dire, je suis là et je le crois au nom de... La semaine dernière, le pasteur Israël a commencé à nous parler sur un thème, la maison du Père. C'est le thème qu'il a commencé. Il a juste annoncé, mais en fait, il n'a pas parlé de ce sujet-là. C'est le thème de ce soir, ou le thème de ce matin, pardon. C'est le thème que nous allons développer ce matin. Toujours dans la même lignée, la même continuité de la pensée qu'il a initiée. Dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Déjà, je vais vous annoncer que la semaine prochaine, nous avons toute une semaine de prières, excusez-moi. Nous avons toute une semaine de prières. Amen. La prière va commencer, ça sera en ligne à partir de 22h jusqu'à 23h. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Je sais que ça sera une bénédiction pour une personne. Amen. Si ce n'est pas toi, l'autre sera béni. Amen. Si ce n'est pas l'autre, c'est toi qui seras béni. Amen. Alors si ça te plaît ce programme, tu acclames le Seigneur. Ça sera un enseignement accompagné d'un moment intense de la prière. Et le mois de janvier, le mois de novembre, nous aurons tout un mois de prières et de sacrifices. Nous allons chercher la face du Seigneur comme on s'était convenu. Nous allons donner à Dieu une offrande pour l'année qui vient de s'achever ou l'année qui va s'achever et pour l'année en cours ou l'année qui va suivre. Donc pour l'année 2022, notre offrande, notre sacrifice sera pour cette année pour dire à Dieu merci pour tout ce que tu as fait. Et non pas seulement merci, mais nous voulons expérimenter le 31 décembre les promesses que tu nous as faites. Et profiter aussi de la même occasion pour dire à Dieu, nous te dédions l'année 2022. Alors ne manquez pas ces
moments-là, ça sera une très très grande bénédiction. Ça sera des moments extraordinaires que nous aurons à passer devant la présence de notre Dieu. Que le Seigneur soit au rendez-vous. Nous n'avons pas vu, nous ne voyons pas, pardon, la présence du pasteur Kanza aujourd'hui. Il n'est pas là, il est en déplacement pour une mission. Que le Seigneur l'assiste là où il est. Amen. Je disais la maison de son père. Là où nous avons lu, comprenez mon émotion, ma foi a séché un tout petit peu et que ça ne vous dérange pas pour dire oh, mais comment le pasteur fait ça, ça nous embête. Comprenez mon émotion, j'ai t'averti déjà pour que ça ne puisse pas t'embêter. Je vais le faire pendant tout le long de ma prédication, je vais le faire. Amen. Amen. Donc ça ne puisse pas constituer un obstacle pour toi. Dans Genèse chapitre 12, là où Papa Gédéon a lu, c'est Dieu qui parle à Abraham, son serviteur. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il lui dit de tout laisser, de laisser le pays, de laisser sa patrie et de laisser aussi la maison de son père pour une destination inconnue. Cette destination, c'est celle Dieu qui la connaît. C'est Dieu seul qui connaît là où il veut l'amener. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une destinée et tu as une destination. Ta destination, bien-aimé, tu ne la connais pas ou tu ne la connais pas. Mais c'est Dieu qui a la connaissance de ta destinée. C'est-à-dire, il sait d'office, avant même de te parler de ces termes, avant même qu'il te parle ce matin ou de te parler de ces termes de la grandeur, Dieu savait déjà il savait déjà l'endroit approprié où il veut t'amener. C'est dans cet endroit-là que ta gloire va s'éclore, que ta gloire va s'éclater. Et d'autres personnes aussi bénéficieront de la bénédiction qu'il déversera dans ta vie. Amen. Mais pour aller dans cet endroit-là, Dieu commence à dire à Abraham, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père. Comment Dieu, qui a permis qu'Abraham puisse naître dans cette famille-là, le même Dieu qui l'a destiné dans cette famille, et c'est le même Dieu qui lui dit encore de quitter la maison de son père. Pourquoi Dieu lui dit de quitter la maison de son père? Tu comprendras cela pendant tout le long de ma prédication. Dieu a une pensée et son souhait, c'est la grandeur dans la vie d'une personne. Mais cette grandeur dans la vie d'Abraham est conditionnée avec le verbe quitter. Il y a des choses dans la vie que tu dois quitter. Si tu ne quittes pas ces choses-là, la grandeur ne viendra pas. Il y a des choses dans ta vie que tu dois quitter. Si tu ne te sépares pas de ces choses-là, tu ne feras pas la grandeur. En fait, la maison de son père, la maison que Dieu parle à Abraham, ce n'est pas cette maison construite de briques ou en ciment. Ce n'est pas cette maison-là, bien aimée dans le Seigneur. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons très bien la parole de Dieu. Nous allons comprendre que quand la Bible nous parle de la maison, la Bible fait allusion à la famille. Faites ceci pour la gloire du Seigneur. La Bible fait allusion à la famille. Dieu dit à Abraham,
quitte la maison de ton père. Cette maison, c'était physique. C'était une maison fabriquée de mains d'hommes, en ciment, en briques. Mais Dieu ne voulait pas dire à Abraham de cesser d'appartenir à cette famille-là. Non, Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas te dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette famille. Non, Dieu ne le fera pas. Parce qu'il sait respecter les règles. Les règles que Dieu a permis que tu sois né dans cette famille. Peu importe les réalités qui environnent cette famille-là. Mais c'est Dieu qui a permis que tu sois né là. Tu comprends Dieu ce matin? Amen. Il savait que dans cette famille-là, il y a des réalités. Il savait que dans cette famille-là, il y a une très forte puissance de la sorcellerie. Il savait que dans cette famille-là, il y a la magie. Il savait que dans cette famille-là, il y a des maladies héréditaires. Il y a des choses bizarres qui se passent dans cette famille. Mais Dieu t'a pris et il t'a déposé dans cette famille. Dans la même famille pleine de problèmes. La même famille qui est remplie de choses bizarres. Dieu t'a positionné là. Crois-tu que c'est en vain que Dieu t'a mis là? Non, ce n'est pas en vain. Dieu a permis que toutes ces choses puissent régner et que toi aussi tu puisses sortir, naître de cette famille pour qu'au travers de toi, une histoire nouvelle puisse commencer pour les générations qui viendront. C'est-à-dire que ça soit toi qui doit arrêter ce fléau de la sorcellerie qui régnait dans votre famille. Et que tu inaugures une nouvelle saison. Après toi, des générations qui viendront puissent dire: nous sommes une race bénie de l'Éternel. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a déposé dans la famille rempli de choses occultes, rempli de la sorcellerie, rempli de la magie, pour que lui puisse mettre fin à ces choses-là. Il y a des combats que tu es en train de livrer, bien-aimé, des batailles que tu es en train de livrer. Peut-être que ces batailles-là, bien-aimé, ça ne sera pas toi qui vas l'en finir. Mais peut-être, tu dois aplanir le chemin ou réduire en néant, rendre inefficace la force qui régnait dans votre famille. Et ceux qui viendront, ils viendront seulement pour piétiner. Parce que toi, tu étais là, tu as livré une bataille malgré que tu es parti. Mais ceux qui sont venus après toi, ils sont venus dans la continuité de ce que toi tu as commencé. Tous les combats de ta famille, bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas les finir. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas toi qui vas finir tous les combats de ta famille. Peut-être que ce sont tes enfants qui vont prendre les relèves. Peut-être que ce sont tes enfants qui viendront mettre un terme, un point final à ces œuvres-là. Mais au moins, toi tu étais déjà un grand canal. Tu as fait un grand travail. Tu as facilité la tâche à tes successeurs. Au lieu qu'ils puissent trouver la tâche dure, difficile, mais ils ont trouvé les terrains étaient déjà balisés. Dieu dit à Abraham: sors, parce que moi je vais faire des choses au travers de toi. Tu seras une très grande bénédiction. Des nations sortiront de toi. Mais ces nations ne peuvent pas sortir de toi aussi longtemps que tu seras toujours dans cette famille-là. Aussi longtemps que tu es toujours dans cette maison-là, les nations-là ne viendront pas. Tu
beaucoup de gens. Mais aussi longtemps que tu seras toujours dans cette famille, ces gens-là ne seront pas bénis. Tout simplement parce que la maison de son père, dis avec moi la maison de son père. La maison de son père. Dis-le bien. La maison de son père. Oh, tu n'es pas en gêne. Dis-le bien, la maison de son père. La maison de son père. Pour lui, c'était la maison de son père. Pour toi, maintenant, c'est la maison de ton père. Allez, dis-le toi-même. La maison de mon père. 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 Héroïne là. Le dimanche passé, déjà le pasteur Israël a dit Toko saka yako saka. Toko sieta yako sieta. Toko nguluma yako nguluma. Parce que nous voulons voir les choses claires. Alléluia. Alléluia. La maison de son père, c'est la famille. C'est comme cela que Dieu parle à Abraham de quitter la maison de son père. C'est-à-dire cette maison, c'était le synonyme de la famille. La famille d'où il est sorti. Cette famille peut être une famille restreinte ou une famille élargie. Vous le savez avec moi que nous avons deux sortes de familles, une famille restreinte et une famille élargie. La famille restreinte, c'est cette famille par laquelle tu es sorti. La famille élargie, des cousins, des oncles, des tantes, des grands-pères, tous ces gens-là, des mamies, ce sont des familles élargies. Mais toutes ces familles-là, on ne peut pas les négliger. Ils constituent ce qu'on appelle la famille biologique. Ça constitue ce qu'on appelle la famille biologique. C'est-à-dire ces gens-là, malgré qu'ils peuvent être de loin, malgré qu'on ne peut pas habiter le même toit, mais nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Et comme nous avons le même sang qui coule dans nos veines, c'est-à-dire, tu as la possibilité de subir les attaques qui peuvent provenir de ces gens-là à cause des sangs qui coulent dans tes veines. Tu n'as pas fait un péché d'être né dans cette famille-là. Tu n'as pas fait un péché. Mais le grand problème, c'est que les sangs qui coulent à nous, ce sont les sangs que nous avons hérités quelque part. Ce ne sont pas nos sangs à nous. Tu n'es pas venu au monde avec ton sang. Mais tu es venu au monde avec les sangs d'autrui. C'est-à-dire, en toi, il y a le sang de ton père, et en toi, il y a le sang de ta mère. Or, ta mère aussi a le sang de son père, a aussi le sang de sa mère. Ton père aussi a le sang de son père, a aussi le sang de sa mère, ainsi de suite. Et tous ces gens-là, tous ces lignées-là, ça ne va pas s'arrêter, ça va descendre de toi aussi, tu auras des enfants. Tes enfants aussi auront le même problème, c'est-à-dire ils hériteront les sangs qui sortiront de toi et sortiront de ta femme ou de ton homme. Donc pour dire, c'est le même problème qui va continuer à se succéder de génération et de génération. Dieu lui dit, sors de cette famille biologique. C'est important. Dieu parle à Noé. Il dit à Noé, Noé, je vais détruire ce monde. Mais toi, prends ta
famille. Construis un arche et avec ta famille, entrez dans cette arche-là. Ainsi que tous les animaux, tu prendras mâle et femelle. Tu le feras entrer dans l'arche. Les enfants, dans d'autres versions, il a dit, c'est de ta maison. Donc Dieu considérait les enfants de Noé comme étant c'est de sa maison. Malgré que les enfants de Noé n'habitaient plus chez Noé, ils avaient déjà leurs femmes. Les enfants de Noé avaient déjà leurs femmes. Mais Dieu leur dit, c'est de ta maison. Est-ce qu'ils habitaient le même toit parental? Non. Ils n'habitaient pas le même toit parental. Voilà pourquoi je vais te dire, le fait d'habiter loin de ta famille, cela ne t'exclut pas de problèmes. Cela ne t'exclut pas des attaques. Cela ne t'exclut pas des combats ou de la sorcellerie qui règne dans votre famille. Amen. Parce que beaucoup pensent que moi j'habite trop loin, ils ne me sauront pas. Un sorcier pour quitter l'Afrique et venir ici en Europe, il n'a pas besoin de 3 heures du temps. Il suffit seulement qu'il ferme les yeux, il dit je vais. Il va et il opère, il fait quoi? Il rentre. On nous avait raconté une histoire quand on était encore au pays, au Congo. Il y avait quelqu'un, il était déjà plongé dans la sorcellerie, il était devenu maître. Donc lui pour partir, c'était comme de la blague. C'était dans une village au bas Congo là. Il disait seulement Ngiele, mon Ngiele, mon Ngiele. C'est bon. Il part, il opère et il rentre. Le fait seulement de dire que moi je pars, il part, il opère. Ce n'est pas seulement la nuit. Bien aimé, toi tu as des illusions, tu penses que pour voler seulement les sorciers, ils volent que la nuit. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Ils n'ont pas besoin de la nuit pour voler. Ils opèrent à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Cet homme-là disait, c'était pendant la journée. Il s'assoit comme ça, il dit, il part. Et pendant ce temps-là, vous le touchez comme ça, il est agonie. Il est à l'agonie. En plein sommeil. Il est parti. Ça, c'est une dimension. Donc, il peut venir opérer et rentrer tranquillement sans être inquiété. Le fait d'habiter loin de la famille ne t'exclut pas des attaques, ne t'exclut pas des combats, ne t'exclut pas des problèmes. Et cela ne fait pas que tu ne fais plus partie de cette famille. Ce n'est pas le problème de toi que nous voyons la maison de briques, de tout ça là, mais c'est le problème des sang qui coule dans tes veines. Le sang qui coule dans tes veines. Voilà pourquoi nous aurons des temps de prière vraiment. Nous allons purifier même le sang qui coule dans nos veines là. Nous allons faire des prières de transfusion spirituelle. Amen. Par la foi, tu dois transfuser ton sang. Tu prends le sang de Christ et tu le transfuses dans ton sang pour annuler le sang qui régnait dans tes veines, dans ton corps. Alléluia. Amen. Nous sommes victimes aujourd'hui, bien-aimés, des combats de la maison de nos pères. Personne ne peut dire qu'il est épargné. Tout et chacun de nous est victime des combats de la maison de son père. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Les enfants de Noé habitaient loin, mais Dieu les considère toujours comme s'ils étaient dans la maison de leur père. Parce que les liens là, les sang qui les reliaient, n'étaient pas encore détachés. Les liens là spirituels qui les relient n'étaient pas encore détachés. N'étaient pas encore détachés. N'étaient pas encore détachés. Oh bien-aimés dans le Seigneur, c'est très fort. C'est très fort. Ils étaient chacun chez eux, mais pourtant ils constituaient
maison de Noé. Noé habitait X endroit. Et les enfants aussi habitaient Y endroit. Chacun habitait dans son coin. Mais Dieu dit à Noé, c'est de ta maison. C'est-à-dire ta famille. Là, tu vas voir ça dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 18. Tu sors, tu lis chapitre 7, verset 1. Tu verras ce que je viens de dire. Donc physiquement séparés de Noé, mais spirituellement ils étaient toujours là. Ils étaient toujours attachés à leur père. Tu es physiquement séparé, bien-aimé, de la maison de ton père, mais spirituellement, tu y es encore lié à cette maison. La maison que tu as quittée à Kinshasa, la maison que tu as quittée à, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle province, si c'est dans n'importe quelle ville. Tu as quitté cela, mais spirituellement, tu es encore lié à cela. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous font des rêves. Dans tes rêves, tu rêves toujours, tu es chez tes parents et tu dors dans le même lit que tu dormais. Qu'est-ce qui fait ça? Tu es ici en Europe. Tes parents sont restés dans la maison, votre maison, c'est resté en Afrique. Mais il t'arrive des fois de faire des rêves. Pas une fois, on peut dire que c'est normal. Mais 2, 3, 4, 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 15 fois, non, fois. Des rêves que tu es chez vous en train de cuisiner, en train de balayer, en train de laver, de faire la vaisselle. C'est fou. Où? Oh, alléluia. C'est fou. Où? En Afrique. En Afrique, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux dire que moi, je n'ai pas encore rêvé ça. Oui, toi, tu n'as pas encore rêvé, hein? Merci. Mais il y a beaucoup, nous recevons des cas, déjà, nous entendons des témoignages, même pas ici dans notre église, mais partout où nous allons, c'est le même problème, la même chose dans la vie de tout le monde. Surtout nous qui sortons de nos pays-là. Nos pays-là, l'Afrique est beaucoup plus que le Congo. Les Ivoiriens ont leurs problèmes à nez. Eux aussi ne sont pas épargnés. C'est le même problème, eux aussi, ils racontent. Les Camerounais, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Les problèmes de sang. Mais ils sont en Europe déjà. D'autres, ils sont aux États-Unis, l'Amérique. Mais ils rêvent toujours, ils sont chez eux. Pourquoi ça? Peut-être tu viens d'arriver, un mois, tu viens d'arriver en Europe, c'est normal. Tu es encore attaché. Mais 2 ans, 3 ans, il y a d'autres qui ont fait 20 ans, 15 ans, 30 ans ici en Europe. Mais ils rêvent toujours, il est chez eux en Afrique. Bien aimé, est-ce que ça c'est normal? Normalement, ton cerveau doit s'habituer à l'environnement actuel. Amen. Ton cerveau doit être... ton cerveau doit faire une mise à jour. Donc il doit commencer à rêver maintenant tes collègues blancs, tu es au McDo. Mais toi, tu rêves toujours, tu es chez vous là, en train de cuisiner, il n'y a pas du courant, tu es en train de cuisiner avec le maca là, tu fais comme ça, comment, les bois, hein? Les bois, tu fais tu poupou là. Bien aimé dans le Seigneur. Ah, malgré ton 15 ans d'existence ici en Europe, non, c'est le spirituel qui coordonne toutes choses. C'est le spirituel qui contrôle toutes choses. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vit, qui vivifie. Et Job, il est allé plus loin, il a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bien aimé, le vrai toi, ce n'est pas ce qu'on voit là, frère Arnold avec des costumes. Non, ça ce n'est pas le vrai Arnold. Ton vrai Arnold, c'est ton intérieur, ton âme là. C'est ton vrai Arnold.
Ce n'est pas ton extérieur. Voilà pourquoi quand tu subis dans ton esprit, il y a même les corps qui en pâtissent. Tu reçois des attaques, mais tu les sens même au travers de ton corps. Mais ce n'était pas ton corps qui a été attaqué. Est-ce que c'est ton corps qui a été attaqué? Non, mais tu l'as ici tu l'as vu dans un songe. Ton corps était immobile, ne bougeait même pas, tu ne savais, ton corps n'est né au courant de rien. Mais c'est ton esprit et ton âme maintenant qui opère, qui est en contrôle avec, qui est en contact avec toutes ces choses-là, qui subit toutes ces attaques. Mais tu te réveilles, tu sens, j'ai une douleur. Ah, j'ai rêvé qu'on était en train de me tabasser la nuit. Et tu te réveilles, tu sens, il y a des rouges, il y a des bleus. Tu sens, il y a des gonflements. Tu sens le même douleur que tu as vu dans un songe apparaître physiquement dans ton corps. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que ton vrai toi, ce n'est pas ton extérieur, mais ton vrai toi, c'est ton intérieur. Ton extérieur reflète ce que ton intérieur est. Ton intérieur reflète ce que ton extérieur reflète ce que ton intérieur est. C'est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait que nous puissions rêver même là où nous sommes, là où nous sommes sortis, les quartiers où nous sommes grandis, les parcelles familiales. Tu fais toujours des rêves, tu es toujours dans cette parcelle-là. La parcelle que tu as quittée il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans. Mais tu fais des rêves, tu es toujours dans cette même parcelle. C'est la maison des sons. Dis avec moi la maison de son père. La maison de son père. Tu ne le dis pas bien, donne-moi la motivation. La maison de son père. 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 Donc tu rêves ton toit parental malgré que tu es à l'étranger. Tu rêves toujours appartenir dans la maison, dans la parcelle familiale, malgré que tu es à l'étranger. Tout ça, c'est quoi? C'est l'influence de la maison de son père. C'est la maison de son père. Abraham était appelé à la grandeur. Mais Dieu l'oblige d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter la maison de son père. Parce qu'avec toutes ces réalités, des généalogies qui viendront auront des problèmes sérieux. Leur bénédiction sera douteuse. Les gens ne sauront même pas que ça c'est une nation bénie de l'Éternel. À cause des réalités spirituelles qui les environnent. Voilà pourquoi ils devraient sortir, quitter cette maison. Quitter cette maison pour aller ailleurs. Pourquoi Dieu lui dit ça? De quitter la maison de son père. Parce que chaque famille a ses réalités spirituelles. Chaque famille a ses réalités spirituelles. Aucune famille n'est épargnée de ces réalités-là. Aucune famille n'est épargnée de ces réalités. Toutes les familles ont le même problème, toutes les familles ont la même situation, toutes les familles ont toujours les mêmes mots. Donc si vous pouvez prendre 15, 10, 30 cas, vous le mélangez, vous faites les statistiques, et à la fin, vous analysez, vous allez comprendre que parmi tous ces 30 cas que vous recevez, ça revient toujours au même, c'est le même problème. Donc le point commun de toute cette famille-là, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Alors les réalités spirituelles bien-aimées dans le Seigneur peuvent compromettre la destinée d'une personne. Quand bien même visiblement, vous voyez que la personne a un meilleur avenir devant lui. Tu regardes comme ça, tu sens que cette personne a un avenir glorieux.
Cette personne a une grande destinée. Tu les vois comme ça. Mais les réalités spirituelles peuvent faire de la sorte que la personne que vous voyez aujourd'hui prier, vous dites que celui-là c'est un génie. Celui-là, c'est une grande personne. 10 ans, 15 ans, 30 ans après, vous revoyez toujours la même personne que vous avez vue aujourd'hui. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est la même personne que j'ai vue il y a 15 ans ou je me suis trompé? Peut-être je ne vois pas bien. Attends, je vais enlever mes lunettes pour vérifier. Tu regardes bien, tu te dis, mais c'est la même personne. Comment est-ce possible que cette personne peut demeurer toujours dans cet état malgré les années? Et pourtant, il a fait de l'avenir. Et pourtant, on voyait la gloire dans la vie de cet homme. Les réalités spirituelles ont couvert cette gloire, ont affalé cette gloire et affalé même la destinée. Bien-aimés, beaucoup de destinées bien-aimées dans le Seigneur sont affalées par la maison de nos pères. Beaucoup de destinées. Vous regardez, vous lui dites, oh yo, c'est un grand ingénieur, il fera la fierté de sa famille. Mais 15 ans, 10 ans après, il n'a même pas, peut-être il a aussi fini. Il a réussi ce titre d'ingénieur. Mais tu regardes l'ingénieur et tu regardes son titre. Rien à voir. Rien à voir. C'est quoi? C'est le problème des réalités spirituelles. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, sors! Ne restez pas là, Abraham! Abraham, tu dois sortir avec vitesse. Tu dois sortir avec vitesse. Ne traîne même pas. Si tu traînes, ne balali yo. Kopu kanate Abraham, Zambal, tellement. Si mamte maleka. Parce qu'il y a des choses que moi, je t'ai promis. Il y a des choses que je vais faire. La gloire est là, l'honneur est là, l'argent est là, le bonheur est là. Tu es un multimilliardaire, Abraham. Tu es un homme heureux, béni, Abraham. Mais cet homme qu'on appelait Abraham, multimilliardaire, père d'une multitude, il était là chez ses parents, stérile. Avec sa femme, il n'enfantait pas. Abraham était déjà avec sa femme chez ses parents. Dans la maison de leur père, ils habitaient là. Mais il était stérile. Il n'enfantait pas. C'était aussi l'une des caractéristiques des réalités spirituelles de la maison qu'il habitait, qu'il appartenait. Toi qui es habitué à dormir partout. Ok, aolali, ok, aolali, otamoli aolali, on a kaka ça et l'autre. Okokende la la bisika étoile na yo basalini. Bakangi yo yango moyenge ngeza lisusu. Demain tu commences à pleurer, qu'est-ce qui arrive à ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce qui se passe dans ta vie, c'est qu'on t'a volé ton étoile. La maison où tu étais entré, c'était une maison hantée, une maison qu'on ne fréquente pas. Et toi, tu es allé là-bas avec la permission de qui? Yaya, nous devons faire très très attention. Vous voyez la personne belle, il est un télo ou elle est un télo. C'est un intello bien aimé dans le Seigneur, plein de diplômes, avec un CDI. Il a des mariages, des enfants bien-aimés. Mais avoir tout ça, ça ne suffit pas. Tout ça, ça nous racine bien-aimé dans le Seigneur, la réussite dans la vie d'une personne. Avoir des diplômes, les mariages, c'est là ne pas une garantie que tu as reçu la vie. Il y a des ceux qui sont mariés, ils pleurent bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont même l'envie de sortir de ces mariages. Je ne te dis pas ça pour dire aussi raison le baquet, au moni, on a une nana au bas la tête, bala.
Bala. Il faut ça, Annie. Il faut ça, Annie. Arnaud, il faut ça, Annie. Donc, avant tout ça, bien aimé, ne rassure pas. Car les réalités spirituelles qui nous lient sont plus fortes que toutes ces choses. Les réalités spirituelles sont plus fortes, bien aimés, dans le Seigneur. Et Dieu savait toutes ces réalités spirituelles existant dans la famille d'Abraham. Voilà pourquoi il lui a dit, tu dois quitter, tu dois sortir. Tu dois sortir. Déjà, la maison où Abraham habitait, son père lui-même, c'était un sacrificateur des Baal. Son père était sacrificateur des Baal. Son père était un astrologue. Donc en quelque sorte, on pouvait dire, son père c'était un magicien. Et il était adorateur des Baal. Qui dit adorateur des Baal dit adorateur de Satan. Quelqu'un qui adore déjà les diables. Qui adore les idoles. Qui fait des sacrifices aux idoles. Son père était un grand sacrificateur. Sacrificateur bien-aimé, il savait donner des offrandes. Des offrandes non pas seulement des brebis, tout ça là, des offrandes même des filles d'autrui. Des offrandes même des filles d'autrui. Il était un adorateur des Baal. Il était un prêtre, un grand sacrificateur, un astrologue, un magicien. Il pratiquait ce que Dieu, le Dieu de la Bible n'appréciait pas. Dans Lévitique, bien aimé, chapitre 18, verset 21, Dieu interdit aux gens. Lévitique, chapitre 18, verset 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lévitique 18, 21. Yaya, tu ne m'envoies pas des versets? Ah, je ne t'avais pas donné, hein? Aïe, désolé. Hein? Lévitique, chapitre 18, verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Merci, Papa Généon. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour leur passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dieu a interdit à son peuple de faire passer leurs enfants à Moloch. Déjà Moloch, c'était quoi? C'était une divinité des Amorites, des Ammonites. Donc Moloch, c'était une divinité des Ammonites, un dieu des Ammonites. Donc l'idole de son image s'est trouvée dans la vallée de Hinnom, où les adorateurs faisaient passer par le feu les enfants nouveau-nés. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Les adorateurs, quand on dit il est un adorateur de ces dieux-là, qu'est-ce que ces gens faisaient? En fait, ils avaient construit un statue. On dit quoi, la statue ou une statue? Une statue. Ils avaient construit une statue de Moloch, c'est-à-dire en cuivre. La statue était en forme d'une personne, mais avec des bras comme ça. Là. Mais derrière, il y avait un grand trou qu'ils avaient laissé. Au-delà, les poutres, quand on les chauffe, ça chauffe bien dans le Seigneur. Et il mettait le feu à l'intérieur de Moloch. Moloch était chauffé à plus de 250 degrés. 250 degrés. Donc tu ne pouvais même pas toucher. Et les adorateurs prenaient leur enfant nouveau-né. Ils amenaient chez Moloch pour l'offrir. Un enfant, il faisait comment? Il prenait l'enfant, il le mettait entre les mains de Moloch. Or, Moloch était déjà chauffé à 250 degrés. L'enfant nouveau-né, vous le mettez sur un cuivre.
un métal chauffé à 250 degrés. Au fait, vous faites griller l'enfant. Il faisait griller l'enfant, mais entre les mains de Moloch. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ils entonnaient des bruits, des chants, des tam-tams, tout ça là, pour empêcher que les cris des enfants ne puissent pas être entendus. Parce que quand vous mettez l'enfant entre les mains, bien aimé, le monde des ténèbres est compliqué. Ce monde-là, c'est un monde sans pitié. C'est un monde sans kuna mawezalarate yaya. Basala mutema te obiso tozana ngo. Basala mutema wana te. Maweya kasoki abomi yo déjà. Si ma comment regretter, pourquoi je le fais, bakosa kingai, ils m'ont menti, bakosa kiyote, ozaki conscient makambo bande kosa. Ils sont capables de délivrer et ils ne donnent pas n'importe quel sacrifice. Sacrifice, on appelle ça les ayamotouya. Devine quelqu'un qui va donner son fils nouveau-né. Moi, je suis un homme qui est cavalier, le sacrifice libonza. Il faut avoir un cœur. L'enfant crie. Et ils mettent des chansons, des tam-tams, tout ça là pour étouffer le bruit de l'enfant. Et l'enfant mourait comme ça là. Il pleure avec le feu, ça monte et l'enfant, il meurt. Moloch prend ses sacrifices sur la croix ici là. C'était ça la vie de père d'Abraham. Un adorateur. Et c'est dans cette maison qu'Abraham vivait. C'est dans cette famille qu'Abraham vivait. Comment voulez-vous que Dieu puisse bénir? Moi, ce qui m'a étonné, c'est quoi? Un Dieu omnipotent, un Dieu capable de tout, un Dieu fort. Mais il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Est-ce que Dieu était incapable de le bénir dans la maison de son père? Non. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Ce qu'il a établi comme principe, il ne le changera pas. Yaya eloko leki tika ezala raté. Nzambe so alobi na yo tika sala ni. Soko lingi te yo mto komona yo makambo. Yo mto komona yo makambo. Elo eloki tika ezate. Sors de la maison de ton père. Un Dieu puissant qui pouvait les bénir même là-bas. Les idoles là ne pouvaient avoir aucune influence sur lui, ne pouvaient même pas l'empêcher. Mais il lui dit, sors. Dieu ne donne jamais sa gloire à une autre personne. Il ne donne jamais sa gloire à une autre personne. Et les réalités qui étaient là devaient constituer un obstacle. La vie d'Abraham serait combattue. Sa bénédiction serait combattue par les réalités de la maison de son père. Voilà pour... Malgré qu'il était avec Dieu. Malgré qu'il était avec Dieu. Voilà pourquoi il devait sortir. Il devait sortir pour expérimenter tout ce que Dieu avait dit à son propos. Amen. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a dit à ton propos. Au travers des prophéties, au travers des songes, au travers de la parole, au travers des prédications. L'orateur est en train de libérer les paroles de bénédiction sur toi. Amen. Toutes ces paroles sont à toi. Mais comment ces choses ne se réalisent pas dans ta vie? Comment ces choses ne se réalisent pas dans ta vie? Il y a des ceux-là qui sont attachés, accrochés à la maison de leur père. Ils disent, moi, je ne quitterai pas. Yaya Etalio. Etalio. Abraham avait compris. Et il a fait quoi? Il est parti. Il a dit, je ne resterai pas là. Ma destinée est en danger. La maison de mon père et la destinée qui m'attend. Qu'est-ce qui est précieux? C'est ma destinée. Je m'accroche à ma destinée. J'abandonne tout. Je sors. Je sors de leur système. Je sors de leur vie. Je sors de leur truc. Pour aller là où Dieu veut me voir. Ce sont bien aimés des pratiques mystiques qui se faisaient dans leur pays.
trouvé normal. Parce qu'il était déjà initié dès son enfance, tu grandis dans une maison où on offre. Toi aussi, tu deviens sacrificateur. Tu vois tout ça là, ça ne te dérangerait à rien. La preuve en est bien aimée quand Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils. Il a trouvé normal, Abraham n'a pas boudé. Moi là, tu me dis, oh, donne-moi mon fils, je vais discuter avec Dieu. Je vais discuter, Seigneur, non. Seigneur, non, est-ce que je ne vais pas? Seigneur, permets-moi de travailler même une année, tout l'argent, je vais te donner. Je vais négocier. Mais Abraham n'a même pas négocié. Il a trouvé ça normal. Au-delà de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Hébreux 12 nous parle de la foi. Mais au-delà de la foi, Abraham était sorti dans cette famille-là. Il est allé avec le papa. L'enfant même, il déclare, oh papa, Nini Boye, qu'est-ce qui se passe, papa? J'ai vu tout. J'ai vu même les faits. J'ai vu même les couteaux. Mais là, il n'y a pas la vie. On s'en fait malgré le Wapi, papa, tu m'amènes où? Tu m'amènes où? On n'a pas posé la question. Et son père, sagement, sache qu'il était, il répond, Dieu pourvoira. Il n'a pas voulu dire à l'enfant que non, que des bons aïeux, on aime des causes. Peut-être l'enfant allait prendre de la fuite. Alina Okima, moi, on est mon malade. Alina Okima. Il n'a pas dit ça. Il a gardé. Et lui, c'était l'intervention de Dieu pour l'empêcher au travers de son ange. L'enfant était déjà mort parce qu'il l'a déjà étendu sur l'autel avec les couteaux prêts à sacrifier parce qu'il trouvait ça normal. Il trouvait ça normal. Yaya, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Il y a des réalités. Aujourd'hui, nous plairons, nous nous posons des questions. Mais comment on n'arrive pas à atteindre des sommets, on n'arrive pas à devenir ce que nous comptons être, nous pensons être. J'étais intelligent, mais comment ma vie se termine comme ça? Comment la vie de mes enfants sont toujours comme ça? Il y a des réalités spirituelles liées à ta vie, liées à la maison. Et ces réalités, c'est ce qui réclame des destinées. C'est ce qui réclame des destinées. Bien aimé, il y a des gens même ici parmi nous là, ils font des boulots qu'ils ne pouvaient même pas faire en vrai dire. Ils ne pouvaient même pas le faire ici en Europe. Même si vous dites que moi, j'ai quitté, je suis venu ici en Europe, c'est difficile, c'est toujours normal. Non, bien aimé, il y a des gens qui sont venus comme toi et moi. Ils sont ici, ils ont fait les Ngunda. Mais aujourd'hui, ils sont des infirmières. Avec son diplôme du pays. Avec son diplôme du pays. J'ai dit quelque chose que je connais, je vis. Avec son diplôme de pays, malgré son Ngunda. Aujourd'hui, elle a même repris les études. Et elle a épaté. Elle a fini ses études. Ici, à Paris. Ici, à Paris. Et il y a des gens qui font des boulots, tu regardes, c'est une personne intelligente. Mais comment il n'arrive pas à émerger, comment il n'arrive pas à exceller? C'est à cause des réalités. Ce n'est pas seulement la France, c'est la France, le système qui règne dans ce pays. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement le problème des systèmes, ce n'est pas seulement le problème de la France ou des pays par lesquels nous vivons, mais c'est un problème, bien aimé, de réalité qui entoure la maison de nos pères, là d'où nous sommes sortis. Là d'où nous sommes sortis. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Si nous n'avons pas eu cette occasion-là, mais nos enfants au moins doivent vivre une vie excellente. Amen. Ces réalités-là ne peuvent pas se poser sur eux, ne peuvent pas dominer sur leur vie pour le maintenir bien aimé comme étant des esclaves. Oh, je refais cela dans ma vie au nom de... Tu dois refuser cela bien aimé dans le Seigneur.
Ces enseignements doivent, bien aimé, te révolter. Amen. Il faut que tu te révoltes. Bien aimé, beaucoup d'enfants sont nés ici en France, grandis ici en France, mais vous regardez leur vie avec le français dans la bouche. Mais tu regardes sa vie, c'est comme quelqu'un qui vient d'arriver. Moi j'ai vu des gens qui parlent un bon français, des blancs même et des blanches, mais demandaient de l'argent à plusieurs fois, pas même une fois, mais à plusieurs fois. Ce ne sont pas des vieillards, mais des jeunes. Mais demander, je n'ai rien à manger, je manque même quelque chose. Tu regardes la personne avec son français là, il n'a rien à manger, il manque même. Il n'a pas un visage d'héros des gens de l'Europe de l'Ouest. Non, c'est quelqu'un d'ici. D'ici. Ce monde est bizarre, répète avec moi. Non, dis-le bien. Ce monde est bizarre. Dis-le bien. Ce monde est bizarre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que Dieu puisse nous faire sortir de cette situation, puisse nous faire sortir de ces choses. Puisse nous faire sortir de ces choses pour que nous puissions mener une vie et vivre la vie qui reflète, bien aimé dans le Seigneur, à notre identité, à notre destinée. Donc quitter, bien aimé dans le Seigneur, veut dire aussi c'est séparer. Quand Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père, Dieu voulait juste dire à Abraham de se séparer. De se séparer. Chacun de nous est lié à sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire un attachement physique. On est physiquement attaché à nos familles. Mais au-delà de l'attachement physique, il y a ce qu'on appelle l'attachement spirituel. Oh, c'est le spirituel qui coordonne. Comme c'est le spirituel qui coordonne, donc nous sommes en train d'en pâtir, nous subissons, nous payons les frais, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ces influences-là, qui nous relie, qui nous lie, bien aimés, aux réalités de nos familles. Aux réalités de nos familles. Aux réalités de nos familles. Nous devons, bien aimés, dans le Seigneur, sortir parce que ces réalités sont fortes. Ces liens, bien aimés, sont plus forts, bien aimés. Physiquement, nous ne le saurons pas. Sont plus forts. Et nous devons sortir, bien aimés, dans le Seigneur. Quitter la maison de son père, de sa mère, qui est la famille paternelle, ou la famille paternelle et maternelle. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 7, verset 4, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La Bible nous parle du lien. Le pasteur Israël avait lu ce verset le dimanche passé. La Bible dit, quand tu étais né, ton cordon n'était pas coupé. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. 16, verset 4. Je lis la parole de Dieu en anglais. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Merci, papa. Les jours où tu naquis, à ta naissance, ton nombril, c'est-à-dire ton cordon ombilical, n'a pas été coupé. Le cordon ombilical, c'est ce qui fait le relais entre l'enfant et sa mère. L'enfant vit grâce au cordon ombilical. Mais quand il sort de ce monde, automatiquement, ces cordons doivent être coupés. Pour mettre une séparation, pour dire, fini, tu ne seras plus nourri par ta mère, maintenant tu vas vivre par toi-même. Ton existence, ta vie ne sera plus liée, attachée à ta mère. Mais ta vie sera attachée ta vie dépendra maintenant de toi. Et Dieu dit, ce cordon-là n'a pas été coupé. C'est-à-dire, tu es toujours maintenu à la dépendance. Tu dépends toujours de ta mère. Tu dépends toujours de ta famille. Dépendre de sa mère, c'est pareil que dépendre de son père. Ça dépend de l'autorité spirituelle qui règne dans une famille. Soit dans une famille, c'est le père qui est une autorité spirituelle, soit c'est une mère qui est l'autorité spirituelle.
Alors ces cordons n'ont pas été coupés. Tu es toujours attaché. Tu dois manger ce que mange ta mère et toi aussi tu dois profiter derrière. Non, ça ce n'est pas la vie d'une personne. Une personne normale doit manger dans sa propre bouche. C'est-à-dire qu'il ne dépendra de personne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit à ses disciples, allez dans une ville, vous trouverez un anneau attaché. Cet anneau est à côté de sa maman. Sa mère est là à côté. Détachez-les et laissez-les aller. Il n'a pas dit détachez-les et ramenez-les avec sa mère. Il a dit détachez-les et laissez-les aller. C'est par des liens-là qu'il est retené. Et laisse cet anneau aller, partir. Dieu veut que tu passes. Amen. Dieu veut que tu ailles loin. Amen. Dieu veut que tu atteignes ta destinée. Amen. Mais il faut que les cordons ombilicaux qui te disent soient coupés. Sans couper les cordons ombilicaux, tu n'iras pas, tu n'atteindras pas ta destinée. Amen. Tu n'atteindras pas ta destinée. Sa maman était là à côté. Mais l'enfant vivait toujours sa vie là. Il était limité, il va à gauche, à droite, il revient toujours là. Il ne pouvait pas aller plus loin à cause des liens qui le retenaient. Oh bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Ces réalités peuvent influencer la vie de toute une famille. Raison pour laquelle Dieu voulait que son serviteur puisse quitter. Car la grandeur ne vient jamais là où il y a des réalités spirituelles. Amen, amen, amen. Si tu ne quittes pas, attaché toujours aux réalités spirituelles, la grandeur bien-aimée ne viendra pas. De quelle famille es-tu sorti? Ou la question que je vais te poser, de qui es-tu fils? Tu es le fils de qui? Est-ce que la famille d'où tu viens de sortir ou la famille d'où tu es sorti, ce n'est pas une famille, c'est une famille de sacrificateurs d'idoles. Ce n'est pas une famille de Moloch. Ce n'est pas une famille d'adorateurs de Baal, de Moloch. Tu dois sortir. Incline ta tête et dis un mot à Dieu par rapport à ce que tu as écouté ce matin. Incline ta tête, exprime-toi à Dieu. Dis à Dieu, je vais quitter. Je vais quitter, Seigneur. J'ai compris que ces réalités spirituelles n'ont aucune influence sur moi à partir de ces jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Peut-être que tu n'as pas compris, bien-aimé. Voilà pourquoi tu pries comme ça. Si tu avais compris, tu prierais mieux que ça. Au nom de bien-aimé, je ne fais qu'introduire. La continuité viendra, nous allons entrer en profondeur. Et le pasteur, moi, je vais continuer. Le pasteur Israël reviendra encore pour insister avec ça. Nous avons beaucoup de choses à dire au travers de ces sujets dans la maison de son Père. Tu es avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir des réalités spirituelles attachées à ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma fille ne dépende plus de ces réalités. Au nom de Jésus. Et que les cordons soient coupés. Et que les cordons soient coupés. Et que les cordons soient coupés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?